Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Oui, j'ai acheté plein de livres, on est content. Clairement, au mois de décembre, j'ai craqué mon slip. J'avais fait une vidéo que vous ne verrez jamais parce que j'ai effacé les plans. Mais j'étais en train de me dire, ouais, trop raisonnable. Franchement, je suis une nouvelle fille depuis octobre, j'achète beaucoup moins de livres. Et c'était le cas, hein. Mais il y a eu décembre, il y a eu mes vacances et il y a eu rythme de lecture beaucoup plus intense, on va dire ça comme ça. Et comme je lisais beaucoup, bah, j'avais besoin de livres pour pallier à ceux que je lisais. Et donc voilà, bref, je vais vous présenter les livres qui rejoignent ma pile à lire, ou mes bibliothèques, ou que je vais revendre aussi, parce qu'il y en a une partie qui vont repartir en vente, que j'ai acheté depuis le mois d'octobre. Alors c'est pas très représentatif, parce qu'il y en a que j'ai déjà vendu, il y en a que j'ai prêté, et voilà, bref, je vais vous présenter quelques livres. Je vais commencer par les numériques, parce que j'ai acheté quand même pas mal de numériques en 2 mois. Un peu moins de 2 mois d'ailleurs. J'ai découvert une passion pour les thrillers coréens, genre vraiment, mais les thrillers coréens de la maison d'édition Matin Calme. Vraiment, j'ai redécouvert cette maison d'édition, je l'ai découvert cette année avec Bonne Nuit Maman. J'ai lu aussi Chute c'est un secret, et ensuite j'en ai acheté plein, et lu plein, parce que tous ceux que je vais vous présenter c'est des livres que j'ai lus. Donc voilà, la dame elle achète mais elle lit, c'est la grande nouveauté de fin 2022. Je me suis acheté Plus heureuse que moi, tu meurs. Je vous mettrai les couvertures ici. Thriller coréen sur une femme. Ah, j'ai adoré. C'était 3 filles qui étaient amies dans l'enfance, elles se sont perdues de vue et des années plus tard, l'une d'entre elles va décéder et l'une de ses amies va pas comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Il y a eu tout un truc autour d'elle, enfin bref, elles se sont retrouvées sans vraiment se retrouver. Elle va enquêter sur elle et elle va se rendre compte qu'elle affichait toute sa vie sur les réseaux sociaux. Très coréen tout ça, et qu'en fait c'était une femme qui avait beaucoup d'influence et qui affichait comme ça son bonheur au vu de tous, et elle comprend pas trop pourquoi. Elle faisait partie des familles très influentes en Corée, et que elles avaient, enfin tout un groupe de femmes faisaient partie du même immeuble, enfin habitaient dans le même immeuble, et elles avaient tellement d'argent que c'était ridicule de comparer leur compte en banque, enfin le compte en banque de leur mari surtout, parce qu'elles étaient mariées à des gens fortunés alors qu'elles l'étaient pas forcément, et elles en sont venues en fait à comparer leur niveau de bonheur, et c'était à celle qui était la plus heureuse, et c'était tellement bien, ça dénonce tellement de choses qui se passent en Corée mais aussi dans le monde, et je trouve qu'à chaque fois on a tendance à blâmer les réseaux sociaux alors qu'en fait c'est l'utilisation qu'on en fait qui est mauvaise, et là-dedans ça remet parfaitement les choses en ordre. C'est pas écrit par une meuf de 50 ans qui est en train de blâmer les jeunes de 15 ans qui affichent leur vie, parce que là la femme elle en a 30. C'était trop bien, vraiment lisez-le, il était trop bien, j'ai vraiment adoré. Je me suis aussi acheté C'est pour mieux te manger, c'est inspiré de l'histoire du petit chaperon rouge. Si vous lisez le résumé, ça correspond à l'histoire mais un peu tardivement. En gros c'est une femme qui va se faire passer pour la grand-mère d'une fille, et l'une de ses amies va... Enfin bref, il y a une usurpation d'identité de malade avec plein de personnages, et c'était trop bien, et ça reprend la thématique de la famille et j'ai adoré. Voilà, lisez-le aussi, il était cool. J'ai moins aimé que Plus heureuse que moi tu meurs, mais c'était intéressant pour d'autres thématiques et ça se lit bien en fait, ça se lit tout seul les thrillers coréens, donc voilà. Je me suis aussi acheté un roman que j'ai adoré, il s'agit de Procès des otages, encore un thriller coréen, où, alors c'est un peu particulier, genre les 15-20 premiers pourcents, j'étais là, je sais pas où je vais, on patauge un peu, mais ça reste trop bien. En gros ici, un homme a monté tout un plan pour kidnapper une caste assez influente de Corée dans une maison qui appartenait à l'un d'entre eux. Gros délire, usurpation d'identité aussi, mais bref, gros délire. Il les a gardés en otage, et en gros ces otages sont en fait c'est des victimes mais c'est aussi des coupables. Il y a quelques années il y a eu des crimes qui ont été orchestrés par plusieurs individus de cette caste là, et ils ont couvert leur meurtre parce qu'ils avaient de l'argent, et en Corée j'ai l'impression que même dans le monde quand t'as de l'argent tu peux tout faire. Bref, ils ont jamais été jugés pour ça, et le mec décide de jouer les juges et de diffuser ce procès sur les réseaux sociaux, genre sur Twitch, en l'équivalent de Twitch quoi, et c'était trop bien, c'était un truc mais vraiment j'aurais même pas eu l'idée de faire ça, et c'était trop intéressant et ça aborde plein de thématiques et c'était trop cool, donc voilà. J'ai aussi acheté et lu ceci. Et enfin le dernier, il s'agit du Café du temps retrouvé. J'avais lu le tome 1 qui est Tant que le café est encore chaud, qui était cool mais pas extraordinaire, et je me suis acheté la suite. Je l'ai lu et c'était cool mais pas extraordinaire, vous avez dû le voir dans mon précédent vlog lecture. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait le montage, je les mets en ligne. C'était sympa, c'était vraiment chouette et ça se lit bien, et j'adore la littérature japonaise, donc voilà, il s'agit de mes dernières acquisitions en e-book, et j'en ai pas d'autres à lire, donc bientôt il va y avoir craquage.
On va attendre le 1er janvier histoire de dire c'est la nouvelle année. Je vais pas vous les prendre dans l'ordre parce que je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetés et beaucoup je les ai déjà montrés parce que je les ai achetés récemment, mais bref. Au mois d'octobre sont sorties les petites romances de Noël. Et que serait ma vie si je n'achetais pas des romances de Noël de chez Hugo. Je n'aime que celles de chez Hugo parce que j'ai rien contre Harlequin, juste leur ligne édito c'est souvent des trucs assez niais, beaucoup de dialogues, pas une histoire trop construite et ça me saoule parce que j'ai besoin d'un minimum de réalisme et ouais, j'ai besoin d'y croire en fait. Je m'en fous que ce soit un peu guimauve et un peu au perché, mais dans une demi-mesure, allez ça peut le faire, donc voilà. J'achète que celle d'Hugo. Je me suis acheté Snow Little Lies de Fanny DL et c'était trop cool parce que oui je l'ai lu en octobre d'ailleurs. C'était pas trop la saison pour lire des romances de Noël et maintenant qu'on approche de Noël pour moi, je n'ai toujours pas lu de romances de Noël. Ici on suit Jill qui a un rêve. Elle rêve d'acquérir une promotion, elle bosse comme une malade et elle arrive jamais à avoir cette promotion. Sauf qu'un jour sa sœur elle va dire qu'elle a un nouveau mec et elle est tellement jalouse en fait que tout le monde semble avoir une vie incroyable alors qu'elle fait que taffer. Elle avait raté le Noël précédent je crois, ou enfin bref elle avait juste fêté le jour J. Peu importe, sa vie elle est pas ouf et du coup pour se valoriser elle va dire qu'elle a eu une promotion et bref. Elle rencontre un mec dans le train, ils commencent à discuter, elle explique la mascarade qu'est sa vie. Et lui, il lui raconte aussi que c'est un faux petit ami et qu'il joue les faux petits amis pour une famille et que là il va rencontrer du coup sa belle famille qui n'est pas sa vraie belle famille. Et le truc c'est quand il arrive sur place il se rend compte que bah, sa belle sœur c'est la fille à qui il s'est confié dans le train. Et que lui du coup il sait quelque chose sur elle et qu'elle elle sait quelque chose sur lui. Et en même temps elle se dit mais pourquoi est-ce que ma sœur elle m'a menti alors qu'on est proches, pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire croire qu'elle était dans une relation où elle va se mettre, enfin genre elle va se marier avec ce type. Oh là là, vraiment la comédie de Noël par excellence. Bien sûr qu'il y a des facilités, bien sûr que c'est cliché, mais c'était trop bien. Et je vous la recommande parce que, vraiment elle était trop bien. J'en ai lu une autre de Laura S. Wilde qui date de l'année dernière. Je l'ai moyennement aimée. D'ailleurs je l'ai revendue entre temps sur Vinted. Mais celle-là je l'ai trop aimée, je l'ai gardée dans les bibliothèques. Et j'ai hâte que ma mère puisse la lire. Parce que j'aime bien lui refiler mes romances de Noël après. Et je m'en suis acheté 2 autres. Il y en avait plein. Enfin non, il y en avait 4 qui sont sortis cette année. Tadam! Vraiment, j'avoue, je suis faible, la couverture. La couverture, le titre, ça m'a donné envie, c'est Pull moche, pardon, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. Je sais plus de quoi ça parle, mais il y a un pull moche et j'adore les pulls moches de Noël parce que pour moi ils sont pas moches et genre celui-là j'aimerais trop l'avoir, genre il est pas moche du tout. Ça tu peux le porter tous les jours de ta vie, regardez on a les mêmes reines. Je suis un bulldog. Oh là là, voilà, c'est une petite romance de Noël que je n'ai pas encore lue mais je devrais la lire. À tous les coups je vais la lire en janvier comme je fais chaque année, je vais la lire en janvier, ça n'a aucun sens mais laissez-moi. Et je me suis acheté une sorte de thriller, enfin une mettre suspense. Il y avait un petit peu des vibes de suicide et de meurtre, j'étais oh ça passera bien, j'aime bien lire des thrillers. Oui je viens de vous expliquer mon amour pour les thrillers coréens, mais parfois j'aime bien lire des thrillers francophones. Et là du coup c'est une autrice française. Il s'agit de Angelina Delcroix avec Qui meurt à Noël. Voilà, avec un petit peu cupcake. Ah oui c'était ça le speech, Alice 30 ans qui a jamais passé Noël en dehors de sa famille, elle a une sœur qui souffre d'un trouble de la personnalité, je ne sais pas lequel, et il est question d'une librairie salon de thé. Dans la vraie vie ça n'existe pas les librairies salon de thé, hein. Ça existe dans les films de Noël, dans la réalité c'est très rare, voilà, parce qu'il faut payer les livres, faut pas juste les lire, c'est pas une bibliothèque, bref. J'ai hâte, je l'ai pas encore lu mais ouais petit thriller, peut-être entre Noël et le jour de l'an ça passerait peut-être bien donc voilà, je suis pas sûre que ça va être ouf, je pense que ça va être un peu un cozy mystery comme on dit, mais on verra. Bref, j'ai acheté plein de livres ce mois-ci, là c'est juste les achats de décembre. Ah non il y en a un que j'avais acheté en amont et que j'ai lu. Je vous ai dit je lis maintenant. C'est rare hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de book haul sur cette chaîne parce qu'en fait j'achète des livres, je les lis et après je me débarrasse des livres parce que c'était sympa mais sans plus. Et j'ai un budget livre aussi maintenant, genre j'achète 4 livres par mois alors que j'en lis une dizaine. C'est aussi pour ça que la pile à lire a descendu. Bref, je me suis acheté le premier Qui meurt à la fin de Adam Silvera. C'est plus ou moins le tome 2 de Et il meurt à la fin. J'ai bien aimé, c'était pas le livre de l'année. En fait j'ai adoré l'univers. J'adore parce qu'ici on suit dans Et ils meurent tous les deux à la fin. On est sur 2 personnages principaux qui vont être appelés par une application, enfin bref, c'est une nouvelle société, c'est une dystopie. Où en gros vous avez une application qui vous permet de savoir quand est-ce que vous allez mourir. En fait on vous appelle, on fait oui bonjour, vous allez mourir aujourd'hui, au revoir.
c'est pas très gai tout ça. Et en gros vous savez que vous allez mourir dans la journée mais vous savez pas quand et vous savez pas comment, et la seule chose que vous pouvez décider dans cet univers là, c'est de passer avec les gens que vous aimez ou de rencontrer des gens sur une application. Vous avez une application qui est disponible et qui vous permet de passer votre dernière journée avec d'autres gens comme vous, et c'est ce qui se passe dans Et ils meurent tous les deux à la fin, alors que dans le premier qui meurt à la fin c'est le début de Deathcast. C'est l'application, la société va être mise en service. On sait pas comment ça se fait, comment est-ce que les gens sont au courant qu'ils vont... Enfin, genre on sait pas s'il y a Dieu qui existe, si c'est le destin, si c'est... Je sais pas, un être de lumière, si c'est Bouddha, j'en sais rien, peu importe. On sait pas tout ça. On sait juste que cette société existe, qu'elle va être cotée en bourse, et du coup on voit ça, on voit le début, enfin ce qui se passe en amont, comment est-ce que Joaquin Joaquin c'est le créateur de Deathcast, et on va apprendre un peu comment ça lui est venu plus ou moins cette idée, et un peu tout le système, et comment est-ce qu'il a recruté les personnes pour passer les coups de fil, parce qu'il faut avoir un petit peu... c'est dur psychologiquement, et il y a tout ça qui se met en œuvre, et du coup vous avez aussi les théories du complot, tout se passe à New York, j'adore les histoires qui se passent à New York, surtout Adam Silvera, on sent que c'est sa ville et que c'est imprégné, et que ah c'est trop bien, c'est une romance entre deux garçons, et franchement j'ai adoré, et en même temps j'ai pas aimé, genre j'ai pas trop aimé la romance, et je trouve que la fin... Le premier qui meurt à la fin, on sait qu'il y en a un qui va mourir, ok, c'est dans le titre, d'accord. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop attendu, mais j'adore l'univers, j'aime beaucoup trop l'univers. D'ailleurs je vous fais un petit update lecture, mais j'adore l'univers, c'était trop bien. Adam Silvera a dit qu'il y avait deux idées de romans qu'il avait avec Deathcast, il y avait celui-ci et un thriller, et il a dit qu'il allait écrire ce thriller, et j'aime pas les thrillers pour adolescents, mais dans cet univers je sais que je vais adorer, et j'ai hâte. Et lui il va rejoindre ma boutique Vinted parce que je vais pas le garder. J'ai adoré l'univers, mais... la romance elle m'a pas convaincue, donc voilà. Ensuite je me suis acheté le tome 1 de Witch and God de Liv Stone en pensant qu'elle était américaine, mais elle est française, en tout cas elle est francophone, et je l'ai lu et j'ai vraiment bien aimé, et j'ai vraiment bien aimé que j'ai acheté le tome 2 avant de finir le tome 1, et j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté le tome 3, et voilà, j'ai acheté Witch and God. Je me suis aussi acheté hier, très exactement, on était dimanche, j'ai filé à Cultura à 18h15 pour acheter ce livre parce qu'il me le fallait, et je l'ai lu dans la foulée, donc trop fière. En 2 heures il était lu, mais voilà. Comment le prince Carden... Ah mais c'est écrit avec un A, Carden. Comment le prince Carden en est venu à détester les histoires. C'est un petit recueil de nouvelles / contes. Non mais alors faut que je vous montre la beauté de ce livre, parce que je voulais pas l'acheter pour sa beauté, j'étais là, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire? Sauf que cette pigeonne, elle achète tous les livres qui se rapportent à l'univers de Holly Black, parce que j'aime beaucoup trop cette autrice, et je crois que De Saxus va bientôt publier l'un de ses romans, et si c'est le cas, mais vous me perdez, j'aime trop cette autrice, je l'ai adorée avec Cassandra Clare, je l'ai adorée dans sa saga Le Prince Cruel, et... voilà, je suis une couillonne qui achète tous ces romans parce que je les aime, voilà. Donc il est comme ceci et il est entièrement illustré. Et les pages vous les voyez pas mais elles sont un petit peu jaunies, enfin légèrement déblanchies, je sais pas comment on peut dire ça. J'arrive pas à vous montrer des vraies illustrations entières, mais vous avez des illustrations, c'est pas la plus belle hein. Mais vous avez plein d'illustrations et il y en a sur toutes les pages, vous avez au moins un petit, voilà. Et il y a plein, oh regardez-moi cette double page, regardez, 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 Jude et Carden. Voilà, c'était très bien, franchement c'était chouette. Au début je savais pas trop où on allait, surtout qu'il est question d'un conte, et il y a, c'est quoi, un troll? Non, je sais plus quelle créature mystique comme ça, raconte l'histoire et raconte un conte. J'étais là, mais c'était quoi le rapport? Et en fait, il y a plusieurs petits points comme ça qui sont dans l'histoire, dont la fin, et j'ai trouvé ça trop chouette. Donc voilà, c'est pas indispensable, et si vous avez aimé la saga Le Prince Cruel, vous adorerez cette histoire. C'était un peu court, et en même temps, je pense que c'était le bon format, parce que si ça avait fait plus de 200 pages, ça aurait été un peu redondant. Mais c'était chouette, on retrouve un peu de Jude dedans, et on retrouve plein de petits éléments. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur le passé de Carden, mais je perds pas espoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans cet univers. Et Holly Black pourrait l'exploiter 1000 fois. Genre vraiment elle aurait pu faire remonter à avant Carden et on aurait une super histoire aussi, donc voilà, j'espère qu'elle fera quelque chose de son univers. Ensuite j'ai acheté des hardbacks parce que je suis faible. De Saxus aura ma mort. Le palais des alors je sais pas si ça se dit Otomae, voilà, de Nina Varela. Oh, je sais même pas parler. En fait, je suis arrivée à Cultura, je cherchais quel livre? Je cherchais le livre que vous allez voir après, et en fait j'ai vu Witch and God et j'étais là, oh. Donc je me suis acheté le tome 1 parce que c'est la première fois que je le voyais en boutique,
Je l'avais encore jamais vu, je l'avais trouvé sur internet, j'hésitais à l'acheter, j'étais là non, ça va être une romance problématique, ce n'est absolument pas problématique, c'est trop bien Witch and God. Même si j'ai pas été complètement convaincue, j'adore l'univers et j'ai hâte de lire le tome 2. Et en fait j'ai vu ça aussi et j'étais là, oh, Pauline, tu as lu le résumé il y a quelques jours sur le... C'était quoi? Je crois que c'était sur le compte Instagram de Nadège. C'était lié à Nadège. Je pense que c'était sur son compte Insta et j'étais là, oh, franchement, sois raisonnable. Et en fait c'était lesbienne dans un univers de fantasy. Oui, fantasy. Et j'avais très envie de SFFF à ce moment-là, donc voilà, j'étais faible. Il était en hardback, j'ai même pas cherché de savoir s'il existait en paperback à Cultura, je l'ai acheté. Et voilà, je sais pas si je vais le regretter, je l'ai pas encore lu, je vais faire une LC avec une copine. Et voilà, j'ai très beaucoup hâte, il fait 400 pages, je crois que c'est un tome unique. Et on aime les tomes uniques sur cette chaîne, parce qu'on a marre des sagas qui font 40 tomes que je ne lis jamais. Et le livre que j'ai été chercher c'était... Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, qui est... Voilà, c'est la beauté du livre. La beauté du livre, vous voyez pas très bien, mais la beauté du livre. TJ Klune, comment vous dire, je suis amoureuse de cet homme qui est gay, donc on est mal barré hein, pour notre histoire d'amour, mais je suis beaucoup trop fan de lui. J'avais adoré... À chaque fois je le cherche alors qu'il est caché par un livre. La maison... Avec la mère cyrillienne, ah j'arrive même pas à le dire, je vous mettrai le titre ici, la couverture ici. Je l'avais lu l'été dernier, j'avais adoré ce livre, genre vraiment gros coup de cœur. J'avais beaucoup aimé aussi le clan Bennett. J'ai encore le tome 3 et le tome 4 à lire, je les ai en e-book. Bref, j'avais adoré, j'adore sa plume, la traduction, tout ce que vous voulez. Et cette histoire me faisait un peu penser un peu plus à la maison sur la mer, au bord de la mer cyrillienne. Je crois que c'est ça le titre. C'est pas du tout pareil, mais je sais pas, ça avait un peu cette vibe là, je trouve que la couverture y ressemble aussi. Et j'ai très beaucoup hâte. Ici on est sur un homme qui va mourir je crois. C'est ça. Il vient de chercher, c'est une faucheuse qui va venir le chercher. J'ai une passion pour les faucheuses en ce moment. Enfin j'ai toujours une passion pour les faucheuses mais en ce moment elle est très très forte ma passion. Genre au point que je suis en train de faire un roman sur des faucheuses. Voilà. Il va plus ou moins être une faucheuse, il va découvrir, en fait il va redécouvrir la vie et il va se rendre compte que... En fait jusqu'à présent c'était pas un personnage très sympathique, c'est pas quelqu'un qu'on aimait forcément, il n'y a pas eu une vie extraordinaire ou que sais-je. Et en fait il va un peu apprendre à vivre et on lui dit que finalement il va devoir passer dans le monde des morts et donc ne plus pouvoir rattraper un peu ce temps perdu. Et je sais pas, ça a l'air cool. Donc voilà, TJ Klune, de toute façon c'est TJ Klune, il pourrait écrire un truc sur les patates, je l'achèterais quoi. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai acheté en hardback parce que je suis faible et je suis fière de moi. Un autre roman de Saxus, donc là c'est deux que je n'avais pas lu, mais là je l'ai lu celui-ci. Et je crois que... Non, il y en a deux que j'ai pas lu encore. Bref, un autre livre de chez De Saxus dans leur collection Ellipsis, qui est une collection un peu young adult. J'ai pas été... Si, j'ai adoré... Vraiment, j'ai un problème avec les titres de romans. C'était un essai, c'était une autobiographie. Le bleu ne va pas à tous les garçons, je crois que c'est ça. Je vous mettrai la couverture ici. J'avais vraiment aimé, je l'ai gardé, hein. Je l'ai vraiment aimé celui-là. Par contre, les autres, j'ai pas forcément adhéré. Genre la méthode, non c'était comment, la méthode Likely, j'ai pas forcément adhéré. C'était cool d'avoir des lesbiennes, mais c'est tout. Et c'est un peu pareil avec The Sky Blues de Robbie Couch. Voilà. Ici on suit un jeune homme qui s'appelle Sky Baker, qui est amoureux de Ali. C'est ça. Il est amoureux de Ali et en fait avec sa meilleure amie chez qui il vit, ils vont faire une sorte de porte, un peu à la One Tree Hill vous savez, où il va écrire toutes les façons qu'il aurait de l'aborder pour l'inviter au bal de fin d'année, enfin un peu l'équivalent du bal de fin d'année. Et un jour, horreur, c'est affiché sur les réseaux sociaux, sur le site du journal du lycée, je crois que c'est ça le truc. La honte, il ose plus aborder Ali alors qu'Ali il est complètement cool, il est là bah je suis pas gay mais c'est sympa, c'est sympathique de savoir que je plais à un garçon, c'est sympathique de plaire à quelqu'un en fait. Et Sky a la honte de sa vie et il est persuadé que celui qui a fait ça c'est genre l'homophobe du lycée, en sachant que Sky est pas forcément ok, enfin il est ok avec sa sexualité, avec son orientation sexuelle, mais en même temps il a fait ce coming out à sa mère et par prolongation à son frère et ça s'est pas très bien passé, genre sa mère l'a foutu dehors. Son père est mort pour information donc il a pas pu le rejeter ou quoi que ce soit. Et même s'il est out, il est pas complètement out, enfin dans le sens où tout le monde sait qu'il est gay mais il a pas envie de se montrer gay, il a pas envie de faire gay, il a pas envie d'appartenir un peu à ce cliché de l'homosexualité si on peut dire. Et du coup il revendique le fait d'être gay et en même temps non, il renie un peu ça et c'était hyper intéressant et du coup ils vont trouver une méthode pour prouver que c'est ce mec homophobe qui est là affiché sur les réseaux et il y a plein de choses qui s'ensuivent, c'est surtout une histoire d'amour dedans, alors pas d'amour, une romance,
même s'il y en a une forcément, enfin forcément, non pas forcément, mais il y en a une dedans. C'est surtout une histoire d'amour entre plusieurs personnes, genre sa meilleure amie par rapport à lui. Je sais que c'est une histoire d'amitié, mais je trouve que le mot amitié est un peu trop faible pour cette histoire. Vraiment, c'est une belle histoire d'amour des parents de sa meilleure amie pour lui, sa meilleure amie pour lui, et un petit peu ce truc de quand t'es adolescent, et même dans la vie, t'es pas forcément reconnaissant de ce que tu as, tu veux toujours plus, tu veux toujours mieux, tu veux toujours... et tu te contentes pas de ce qu'il y a autour de toi parce que tu le vois même pas, c'est comme si c'était acquis, et on parle bien de tout ça, et c'était cool, et il y a un personnage trans dedans, donc c'était sympa, il y a un personnage lesbien, il y a... oui je crois qu'il y a un personnage lesbien, personnage queer de manière générale, c'était trop bien, et voilà, j'ai vraiment bien aimé pour cet aspect là, mais c'était pas non plus ouf, mais je suis contente de l'avoir lu. Et lui aussi il va rejoindre ma petite boutique Vinted. Ensuite, j'ai été à Lyon et je me suis acheté un livre japonais qui me donnait bien envie, qui parle de la maladie d'Alzheimer. Enfin, ça parle pas de la maladie d'Alzheimer, mais en gros, je vais vous le montrer déjà. C'est N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. Je prononce très mal, c'est sorti et c'est publié chez Pocket. Ici en fait on va suivre Izumi, qui a une mère qui s'appelle Yukiro, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et en fait elle va revivre du coup des souvenirs et elle va partager ça avec son fils, et j'adore ce genre d'histoire. Je n'aime pas quand ça se passe en France, parce que je trouve qu'on... je sais pas, j'aime pas la façon dont on aborde la vieillesse en France. Je trouve que c'est beaucoup trop glamourisé, et pour être quelqu'un qui a travaillé avec les personnes âgées, c'est pas comme ça dans la vraie vie, et ça m'énerve de voir des romances entre deux personnes âgées de 80 ans, c'est... Surtout qu'ils ont pas d'arthrose, hein. Ils arrivent à courir, à faire des marathons, ils font tout ce qu'ils veulent, hein, les vieux, dans les bouquins des Français. Ici on va se centrer sur la maladie d'Alzheimer et surtout un peu sur les regrets d'une femme au Japon, société patriarcale hyper implantée, une société très... comment je pourrais dire, très pudique, qui exprime pas forcément son affection, ses sentiments, ses émotions, donc ça va être trop bien, genre, surtout de la part d'une femme qui doit avoir 80 ans dans le truc, ça va être trop bien, enfin j'espère, enfin, voilà, il me donnait envie donc je l'ai acheté. Et je pense que comme toute la terre entière, je suis méga fan et en même temps j'ai le cœur brisé par rapport au film Le tombeau des Lucioles. Et il y a un livre, enfin le film est issu de ce livre si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La tombe des Lucioles de Akiyuki Nozaka. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai peur de pleurer. En gros, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez voir sur Netflix, le film est incroyable, vous allez chialer mais c'est trop bien. C'est un jeune garçon qui va plus ou moins élever sa sœur, ils vont devenir orphelins suite à la bombe nucléaire de Nagasaki je crois. Je ne sais pas, c'est pas écrit, bref. Ils se retrouvent orphelins, ils vont un petit peu naviguer à droite à gauche et ils vont essayer de survivre alors que ce sont deux enfants et... voilà, je pense que... voilà, j'ai pas envie de chialer mais juste de penser à des images du film, les larmes me montent, c'est... voilà, c'est un chef-d'œuvre visuel, enfin, c'est comme les studios Ghibli, hein, c'est le même délire, c'est trop beau, c'est beaucoup de bouffe, et il y a beaucoup de violence aussi dans ce film. Franchement, c'est... oh là là, regardez-le, et j'ai hâte de lire ce petit livre. Ensuite, je me suis acheté une suite de saga qui était obligatoire. Déjà, il est sorti en novembre, je l'ai acheté qu'en décembre, je trouve que j'ai été raisonnable. Il s'agit de Crush of a Lifetime, le tome 5, publié chez K-Books. J'aime beaucoup trop ce petit webtoon, c'était l'avant-dernier tome. Je l'ai moyennement aimé, mais ça reste une saga que j'aime beaucoup, donc voilà, je vous la recommande quoi qu'il arrive. Je me suis acheté une parution d'octobre cette fois-ci. Non, vous l'avez pas encore vu normalement, j'ai fait mon petit top de l'année, enfin je l'ai filmé il y a quelques temps, donc... bref, j'ai recommandé un bouquin qui parle du CGA, qui parle des camps de concentration pour les personnes japonaises aux États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor en 41. Ici on va suivre cette histoire des camps de concentration. Alors je ne sais pas si ce sera sur les camps ou sur le fait de survivre, enfin de survivre en tant que personne originaire du Japon aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était dur de trouver cette phrase. Il s'agit de Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee. Voilà, j'ai hâte. C'est un livre qui me faisait très envie. Je sais que Eva de Perfect Books, si j'y pense, je mettrai sa chaîne Twitch en barre d'informations. On en a parlé brièvement sur le live de Séverine, elle m'a dit qu'elle l'avait commencé, qu'elle l'aimait bien. Donc j'ai hâte de le lire à mon tour. Alors c'est un petit gros livre quand même. Il est super bien illustré et documenté, ça fait plaisir. Il fait 394 pages. J'aurais pu le lire en fait. J'en ai commencé un autre que j'ai oublié de vous présenter, donc je vais aller le chercher juste après. J'ai hâte, franchement c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. C'est publié chez Young Novel, c'est une firme, c'est une catégorie, c'est une collection. C'est une collection de Akata, vous connaissez mon amour pour Akata, vous connaissez leur engagement, leurs livres trop bien, donc j'ai hâte, j'ai vraiment beaucoup hâte de lire. Et s'il n'est pas lu au mois de décembre, il sera lu je pense en janvier, parce que j'ai pas envie qu'il traîne dans ma palle, donc voilà. J'ai acheté, je vous les ai pas montrés.
Bref, je me suis acheté un roman de Aki Shimazaki parce que j'aime beaucoup trop cette autrice qui est japonaise, qui vit au Canada. Du coup je sais pas si ces romans sont écrits en japonais ou s'ils sont écrits en français, en anglais. Je ne sais pas, il n'y a pas écrit que c'est une traduction, donc j'en ai aucune idée. Alors là c'est une vieille édition parce que je l'ai acheté en occasion. Il s'agit de Amaguri, qui est l'un des livres de la saga Le Poids des Secrets. Je ne pensais pas lire... Alors cette autrice a fait 3 ou 4 sagas. C'est un peu particulier parce que c'est pas des tomes qui suivent, mais en gros vous allez suivre... Alors à chaque fois je donne le même exemple mais on va peut-être changer. Mais en gros vous allez suivre plusieurs personnages et certains bouts de leur histoire et ça se réunit tous sous une même histoire. Vous pouvez lire dans le désordre, c'est pas dérangeant. On va dire que c'est la même saga mais c'est pas tout à fait la même saga. Et dans Le Poids des Secrets, on suit notamment ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec les bombes atomiques, comment ça a été répercuté sur des gens. On parle aussi d'un séisme je crois. Bref, il se passe plusieurs choses dans ce point de l'histoire là, du côté de Nagasaki, et j'étais très attachée par 2 personnages. Ici on va compter leur histoire, sauf que je l'ai lu et on compte pas vraiment leur histoire. Et ce que je trouve dommage avec cette saga, et ce qui fait aussi sa force, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, c'est que on reprend toujours les mêmes éléments en fait vous avez une histoire principale et on en bouffe à chaque fois. Et sur un roman qui fait 100 pages, enfin 110 pages, oui c'est ça, 110 pages, quand vous avez 50 pages qui reprend la même histoire dans les mêmes tomes mais racontée d'un point de vue différent, qui se ressemble, c'est un peu chiant mais en même temps t'aimes bien parce que c'est bien écrit, que c'est très simple et que ça se lit tout seul, et j'aime beaucoup cette autrice, donc voilà. Il me reste une de ces sagas que j'ai pas lue, je ne sais plus laquelle c'est. Et comme ça c'est sa première saga, je pense pas que j'aurai les autres tomes, surtout que c'est une vieille édition, mais bref, elle a sorti 3 grosses sagas. Il y avait Le Poids des Secrets, il y a Le Chardon, je ne sais pas quoi, je l'ai déjà lu celle-ci, et il m'en reste une autre à lire. Je suis pas forcément attirée par la thématique, mais je sais qu'avec cette plume ça le fera, donc voilà, j'étais très contente de le lire, et lui aussi il va finir sur Vinted, voilà. Et je vous dis que j'en avais pas mais il était là. Voilà, j'avais lu un petit peu plus tôt, acheté aussi un peu plus tôt, Otaru de Aki Shimazaki encore une fois. Vous voyez les nouvelles collections et les anciennes, hein. Elle était trop belle, et voilà pareil, c'est dans la même histoire. C'est le poids des secrets, donc voilà. Bref, je me suis aussi acheté un petit manga, ça faisait longtemps. J'ai réduit en fait mes mangas, je me suis rendu compte que j'avais énormément de sagas et que je ne les lirais pas. Même si les sujets m'intéressaient, commencer des sagas, les continuer, les suivre, non. Du coup je me suis un peu restreinte et je crois que c'était en octobre. Non, c'était même avant. J'ai lu Love Mix-Up, le tome 1 que j'ai adoré, et du coup je me suis acheté le tome 2, Love Mix-Up. Et j'ai moins aimé mais j'aime quand même bien, c'est un peu les mêmes vibes que Comme sur un nuage et Blue Flag, aussi publié chez Akata, donc voilà, je vous recommande. Et je me suis acheté aussi un petit thriller coréen que j'ai lu et que j'ai moyennement aimé. Encore une fois vous avez dû le voir dans le vlog. Il s'agit de 10 petits meurtres de Jae-hoon Choi. Voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors après c'est chez les éditions Piquier. Et peut-être que je n'aime pas les thrillers des éditions Piquier. Je ne sais pas, c'était la première fois que j'en lisais un. D'habitude je lis que des matins calmes. Je sais pas, je l'explique pas mais... je l'ai acheté, il va être revendu, c'est pas grave, il m'a occupé pendant quelques temps. Je pensais en avoir fini mais je vous ai pas présenté ma lecture en cours, et c'est un peu nul parce que je l'ai acheté en octobre je crois aussi celui-ci. Fin octobre ou novembre, je ne sais plus. L'année de grâce de Kim Liget, pas sûre du nom. Voilà, regardez ça. Alors j'aime pas Pulp Fiction, mais enfin j'aime pas, vraiment j'aime pas les livres très souples, voilà c'est mon problème, mais je trouve que la couverture est magnifique. Je vous mets la couverture grand format ici parce que je pense que tout le monde et sa maman avaient vu ce livre quand il est sorti. Il avait fait vraiment grand bruit, j'avais entendu que des avis dithyrambiques, tout le monde adorait ce livre et je ne comprenais pas pourquoi. Et il y avait une beaucoup trop grosse hype, et je crois que c'était chez Casterman. Je sais plus chez qui il était sorti. Bref, j'avais l'impression que c'était tous les partenaires qui l'avaient demandé, qui l'avaient reçu et qui le vantaient un peu. Et j'ai été très médisante, ok, comme d'habitude, vous connaissez, hein. Je pensais vraiment que c'était le truc, oui, j'ai réussi, enfin tout le monde l'avait eu en service presse et tout le monde l'adorait. Et avec des avis positifs, et du coup ça m'a un peu refroidi et j'avais pas forcément envie de le lire. Sauf que il y a, je sais pas, 2-3 mois de ça, Margot en a parlé, Margot liseuse, et je suis faible pour Margot, et voilà, elle en a très bien parlé, elle m'a donné envie de le lire. Par la suite j'ai vu qu'elle allait sortir en poche, j'ai attendu sa sortie poche et je l'ai acheté, je suis bien contente, c'est ma lecture en cours. Alors je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 30 pages, hein, donc je vais le continuer aujourd'hui en live avec Séverine. Mais voilà, c'est bien, c'est un peu dans le même esprit que La Servante Écarlate mais version Young Adult. En gros ici vous suivez une société un peu inspirée de la nôtre mais pas complètement en même temps, où à leurs 16 ans les jeunes filles sont envoyées quelque part pour faire leur année de grâce. Pendant une année elles vont
je sais même pas comment vous dire ça, genre se désenchanter, se désenvoûter. En gros c'est un peu un danger, enfin les femmes sont représentées comme un danger et si elles ne font pas leur année de grâce, en fait c'est pas possible de pas faire son année de grâce et elles doivent, je sais pas, elles sont une sorte de charme incompatible, invétérable pour les hommes, il faut qu'elles fassent leur année de grâce pour... je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai pas encore, je suis pas tout à fait rentrée dans l'histoire encore, mais il faut faire cette année de grâce et en plus de ça, il y a une cérémonie qui est toute organisée avant de faire cette année de grâce. On sait pas ce qui se passe pendant cette année, donc on va le découvrir avec l'héroïne qui s'appelle... pas son nom derrière, c'est génial. Mais voilà, il y a toute une cérémonie. En plus, on suit une héroïne qui est pas forcément très belle, qui a pas une personnalité de ouf pour les hommes parce qu'elle est pas très disciplinée et elle rentre pas trop dans les clous. Donc il y a aucun homme qui veut d'elle l'épouser, etc. Et bref, toute une cérémonie, c'est plus ou moins une dystopie, c'est ce monde un petit peu comme ça qu'on adore. Donc j'ai hâte, je l'ai commencé. Je pense qu'il sera lu entre aujourd'hui et demain. Et voilà. C'est chouette, franchement j'aime beaucoup trop la couverture, elle est vraiment trop jolie. Et apparemment il pourrait y avoir un deuxième tome mais on sait pas ce que va faire l'autrice. Et pour le moment il n'y en a pas eu donc je sais pas. Voilà. C'en est tout, enfin, de ce book haul un peu long. J'ai essayé de vous faire un petit update en même temps parce que quand j'ai lu les livres, bah, autant en profiter pour vous en parler. Mais franchement j'ai fait des achats assez raisonnables et je suis contente de m'y tenir parce qu'avant j'achetais beaucoup trop de livres pour ne pas les lire. Là au moins je les achète et je les lis les gars. C'est ma grande nouveauté de l'année. On espère que ce sera pareil pour 2023. J'espère que ça vous a donné envie en tout cas et que vous découvrirez certains de ces titres ou que vous en achèterez à votre tour et que vous allez découvrir les thrillers coréens parce que c'est toute ma vie entière. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.